cas à l'Assemblée nationale. De ce projet de loi sur la reddition des comptes, j'ai retenu 3 leçons. Honorable Gauthier-Ma, je m'excuse, honorable, vous pouvez couper votre micro. La première leçon, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Sur ce point, le constat est amer et sans appel, et tout le monde l'a relevé. La Cour des comptes a relevé des innombrables abus, des fautes de gestion, des incohérences et autres maladresses. Ce qui montre clairement que l'exécution de ces budgets du pouvoir central, malheureusement, s'est éloignée de la loi des finances. Je m'en vais citer le ministre des Finances parce qu'il est présent sur des observations de la Cour des comptes numéro 8, 9 et 34. La Cour des comptes demande des explications sur les paiements des créances non certifiées, sur les paiements par procédure d'urgence et la dette intérieure. J'ai vu effectivement beaucoup de collègues ont parlé de cette dette intérieure. Que dit le ministre dans sa réponse, tirer des éléments de réponse sur les observations de la Cour des comptes? Sans pour autant revenir à toute sa réponse, le ministre essaie d'expliquer que ces paiements d'urgence, c'était pour relancer la consommation et le marché intérieur. Monsieur le ministre, nous sommes tous dans ce pays. Croyez-vous réellement qu'en payant cette dette, ça a relancé la consommation de notre peuple? Croyez-vous réellement que le marché intérieur a été boosté grâce à ces paiements? Monsieur le ministre, les vraies raisons, honorable président, portent un seul nom: rétrocommission. Dans sa réponse, encore une fois, monsieur le ministre actuel se désolidarise des pratiques de son prédécesseur. Il s'engage, quant à lui, on peut le saluer, à respecter scrupuleusement les observations de la Cour des comptes. La troisième partie de sa réponse, ce qui est très important, c'est le fait que le ministre des Finances nous invite, nous, autorités budgétaires, à prendre nos responsabilités. C'est quoi ces responsabilités? C'est dégager les responsabilités, c'est proposer des sanctions contre effectivement des auteurs de cette mégestion. Deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que les priorités du gouvernement ne sont pas les bonnes. Une minorité est privilégiée et l'écrasante majorité de la population négligée. On constate effectivement qu'il y a des exécutions très généreuses et de l'autre côté, des parents pauvres. On a parlé de la dette intérieure qui défraie la chronique avec la surexécution de sa composante non certifiée. Ces surdépenses, effectivement, n'ont d'équivalent que la très faible exécution des budgets sociaux de base, déséquilibre entre les institutions nantis et les budgets sociaux de base. Les collègues ont parlé de l'agriculture, l'enseignement, la santé, les taux d'exécution étant très faibles. Je ne reviens plus sur le PDL 145 territoires, tout le monde en a parlé. Et donc, les dépenses de fonctionnement sont donc outrancièrement disproportionnées par rapport aux dépenses d'investissement. Troisième leçon, monsieur honorable président, c'est que tout l'argent va au national, ultra privilégié, et qu'il ne reste rien ou très peu pour l'échelon local, comme l'a déploré tous les collègues ici présents. Les rétrocessions aux provinces, je ne reviens plus. Qu'en est-il des investissements aux provinces? 0%. Les ETD, rien du tout. La caisse de la péréquation, tout le monde en a parlé. Comment à ce point on peut développer notre pays, honorable président?